Alors, on se retrouve dans l'entrepôt chez Langevin Forêt et j'ai avec moi Henri Turcot, le propriétaire. Salut Henri. Salut. Quand je t'ai parlé de mon projet de lit, tu m'as présenté quelque chose de vraiment spécial pour la tête. J'aimerais ça que tu me l'expliques exactement. Quand tu m'as parlé de ton projet, tu voulais avoir un peu rustique. Okay? En ce moment-là, je sais pas, j'ai eu tout de suite un flash et j'ai pensé aux plots. Les plots, là, c'est du bois, c'est tout simplement le bio qu'on a coupé de part en part. On a sorti une épaisseur et on a tout l'ensemble du bio. C'est-à-dire qu'on a l'aubier, on a le cœur, on a tout, on a les couleurs qui ressortent là-dedans. Donc, ça devient des pièces uniques. Alors, j'ai pensé à ça parce que je trouvais que ton projet, ça pouvait bien se marier avec ton projet. On a passé à du pain parce que c'est rustique, OK? Parce qu'on veut y donner un côté un peu plus rustique. Et comme on peut voir, regarde, on a les côtés là, avivés, tout simplement les ronds. Alors, un coup, ça nettoyé avec une fini, tu viens d'avoir un meuble qui est absolument extraordinaire. Ça, le caractère est vraiment incroyable. Depuis tantôt que je regarde les plots et je suis émerveillé une après l'autre. Celle-là t'a attiré, hein? Ah, ça, c'est effrayant. Je l'ai tout de suite en entrant. Celle-là, c'est l'olivier. C'est absolument exceptionnel. Et d'autant plus parce qu'on voit qu'il y a de l'écorce encore. De moins en moins, on peut l'importer maintenant au Canada, du bois qui vient de l'extérieur avec l'écorce. Même notre pièce, avec l'écorce de chaque côté, va vraiment donner une dimension qui va être incroyable à notre tête de lit, je pense. Oui. Ça va vraiment rehausser ta tête de lit. Là, ici, on a du douci. OK, qui est un bois africain, peu commun, qu'on n'entend pas tellement. Tu vois, on voit l'aubier qui est pâle, avec tout le milieu qui est beaucoup plus de couleur. Coloré, oui. Alors, avec une belle ligne. D'autant plus que quand on fait du sillage comme ça, on se retrouve avec du grain droit. OK? Alors, c'est intéressant. À côté, ça, c'est magnifique. C'est du chidois, souvent appelé au Van Col. Okay. La même chose, c'est... J'étais vraiment étonné quand j'ai réussi à mettre la main sur ces pièces-là. Je pensais même pas que j'aurais ça. Ils sont incroyables. Oui. Vraiment, là. Le caractère est... Ça aussi, c'est africain. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est extraordinaire. Ça faisait des années que ça traînait dans le fond d'un entrepôt que j'ai trouvé aux États-Unis. C'est tellement fun. Ça, ici, c'est exceptionnel. Imaginons là qu'on peut avoir une table où ça peut être mis tout simplement au mur comme décoration. Ça ici, c'est de l'érable à large feuille. Ça pousse principalement dans l'Ouest canadien. OK. Un petit peu dans le nord des États-Unis, dans la partie ouest, OK, l'État de Washington, mais c'est surtout la Colombie-Britannique, l'Alberta, où on retrouve ce bois-là. Puis ici, on n'a pas. Non, pas l'érable à large feuille. On a d'autres types d'érable, mais ça, c'est un acer, même chose. Ça, c'est du cerisier. Encore là, pas tellement large, j'en ai beaucoup plus large que ça, mais le cerisier, ça a toujours un caractère absolument extraordinaire, la couleur. Et quelquefois, on en prend, là, ils sont comme de la corde, c'est tout figuré, c'est absolument extraordinaire. C'est sûr que le cerisier est un bois qu'on retrouve souvent, justement, dans les meubles. Puis sa couleur naturelle, on la laisse là. On la laisse là. On la laisse juste venir avec le vernis, là. On a du noyer, on a du bubinga, on a vraiment un large choix, toujours en fonction de qu'est-ce qu'on veut ressortir, qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est quoi le design qu'on aimerait, c'est quoi l'atmosphère qu'on veut créer. Alors, le bois va y participer. Bien, c'est bien le fun, Henri. Je te remercie beaucoup pour tes bons conseils, comme d'habitude. Merci. Merci, ça fait plaisir.